Bonjour, aujourd'hui nous abordons la troisième et dernière partie consacrée aux suites géométriques. Nous allons dans cette partie aborder les notions de variation des suites géométriques ainsi que la notion de limite d'une suite géométrique. Commençons tout d'abord par les variations. Donc on considère une suite géométrique UN de premier terme U0 et de raison Q strictement positive. Alors si U0 est strictement positif, la suite sera strictement croissante pour Q strictement supérieur à 1 et strictement décroissante pour Q compris entre 0 et 1. Si U0 est strictement négative, alors la suite est strictement décroissante pour Q strictement supérieur à 1 et strictement croissante pour Q compris entre 0 et 1. Deux petites remarques, une suite géométrique de raison 1, c'est une suite constante. En effet, on multiplie toujours par 1 le premier terme, donc on obtiendra toujours la même valeur. Et si Q est strictement négatif, la suite n'est ni croissante ni décroissante. Si nous reprenons l'exemple que nous avons déjà traité un certain nombre de fois dans les parties précédentes, alors le premier terme U0 qui était égal à 10 est strictement positif. La raison est 1,2, donc on se retrouve dans le cas où U0 est positif et que Q est strictement supérieur à 1. On est donc dans le cas d'une suite strictement croissante. Nous allons maintenant parler des limites des suites géométriques. Si Q est un nombre réel et si Q est compris entre 0 et 1, alors la limite quand n tend vers l'infini de Q à la puissance n est égale à 0. Si Q lui est strictement supérieur à 1, la limite de Q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Exemple, limite de 0,5 à la puissance n est égale à 0, limite de 3 à la puissance n est égale à plus l'infini. Considérons alors une suite géométrique positive de raison Q. Si Q est compris entre 0 et 1, alors limite de la suite UN sera égale à 0. Et si Q est strictement supérieur à 1, alors la limite de la suite UN sera égale à plus l'infini. Considérons toujours notre suite UN que nous avons étudiée dans la première partie du cours. Alors, c'est une suite de premier terme 10, de raison 1,2, c'est donc bien une suite positive. Et la raison Q étant strictement supérieure à 1, la limite de la suite UN sera égale à plus l'infini. Considérons dans un deuxième temps une suite géométrique Vn de premier terme V0 égale 20, de raison Q égale 0,5, et calculons la limite de la somme des n premiers termes de cette suite. Donc, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, la somme des n premiers termes de la suite Vn sera égale à 20 fois 1 moins 0,5, la raison à la puissance n, sur 1 moins 0,5. 1 moins 0,5 c'est égal à 0,5. Limite de 0,5 à la puissance n, comme nous l'avons vu ici, 0,5 étant compris entre 0 et 1, la limite de 0,5 à la puissance n est égale à 0. Donc la limite de 1 moins 0,5 à la puissance n est égale à 1. Et la limite ici de cette somme est égale à 1 divisé par 0,5, donc 2, 20 fois 2, ce qui nous donne 40. Cette limite est très intéressante puisque elle nous dit que une somme infinie de nombres positifs, on est en train de regarder la limite de la somme des n premiers termes de la suite Vn. Donc si nous ajoutons les n premiers termes de la suite Vn et que nous faisons tendre n vers l'infini, donc nous effectuons une somme infinie de nombres positifs. Et cette somme infinie de nombres positifs peut avoir une somme finie qui ici est égale à 40. C'est un paradoxe qui ici est mis en lumière par les suites géométriques et que nous allons étudier dans un certain nombre d'exercices un petit peu plus tard.